Madame, Messieurs, merci de votre fidélité sur votre télévision. Bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre par cet élément en société. Une partie de la cité Manika est plongée dans le nord depuis la matinée de ce samedi 17 avril 2021. À la base, un camion aurait brossé sur deux poteaux qui auraient entraîné la chute, bien sûr, dans cette partie de la province du là-bas, et les habitants des avenues Bondo ainsi que de l'avenue Bondo ainsi que Banzamona en paient les prix, mais ces derniers tentent quand même de réparer les prix. Deux poteaux électriques en inclinaison, une partie de la cité Manika plongée dans le noir. Les avenues Seke Bonza et Bondo sont en grande partie touchées. Sur place, personne ne veut se confier à notre caméra. Néanmoins, un agent de sécurité de la SNEL s'est confié en nous et balaye la pro selon laquelle c'est la pluie qui s'est abattue dans la nuit du vendredi qui a emporté ces poteaux électriques. Pour cette source anonyme, c'est un camion lourdement chargé en provenance de Kasumbalesa qui a brossé les fils électriques qui passaient au-dessus de l'avenue Bondo, qui a ensuite entraîné la cassure de ce poteau. Quelques minutes plus tard, les habitants ont mis la main à la pâte. Ils ont commencé par déterrer les deux poteaux endommagés. Certains s'improvisent soudeurs pour réparer les dégâts. Les volontaires ont facilité la tâche aux agents de la SNEL qui n'auront que le travail de raccorder les câbles pour que cette partie de la cité Manika soit de nouveau éclairée. Mesdames et messieurs, restons toujours dans la commune de Manika où après plusieurs cris d'alarme lancés par la population ainsi que les usagers de la route des avenues d'Ikouloué ainsi que celui de l'avenue Kelachi, enfin le gouvernement provincial du Lolaba a procédé à la réhabilitation de ces deux avenues pour une satisfaction de la population. Après avoir lancé plusieurs cris d'alarme, enfin les usagers des avenues Kelachi et d'Ikouloué peuvent pousser un offre de soulagement car le gouvernement provincial du Lolaba vient d'amorcer avec la réhabilitation de ces avenues qui jadis étaient un casse-tête les chauffeurs en commun de la ligne cité Manika-Mariapolis. Nous sommes vraiment très contents du fait qu'on a commencé à réhabiliter ces avenues parce que l'eau stagnait à tout moment et il n'y avait même pas des fois moyen que les véhicules puissent traverser. C'est vrai qu'ils ont commencé à arranger la route, mais qu'ils ne se limitent pas seulement sur les poses de la territe, mais qu'ils puissent aussi en asphalter pour qu'on puisse voir que les autorités travaillent normalement et que l'argent qu'ils perçoivent sert aux différents travaux. En tout cas, nous sommes vraiment très contents. C'est pourquoi nous félicitons vraiment nos autorités. Certes que la nouvelle est bien accueillie, mais les vendeurs exerçant leurs activités le long de cette avenue plaident pour l'exécution de ces travaux dans un temps record. La réhabilitation de ces avenues est un offre de soulagement, mais nous demandons à ce que ces travaux puissent être réalisés à un temps record, car c'est ici où nous gagnons notre pain quotidien. En attendant, les usagers attendent l'asphaltage de ces avenues. Rendons-nous cette fois-ci au village Tchala, situé à plus ou moins une douzaine de kilomètres de la ville de Kolwezi, où les hommes et femmes se vouent entièrement à la terre pour nourrir leur grande famille. Mais malheureusement, ces derniers éprouvent d'énormes difficultés pour survivre. Ce sont des hommes et femmes qui jour et nuit s'adonnent à l'agriculture pour survivre. Malgré les efforts fournis, ces villageois sont butés à plusieurs difficultés. Si vous observez la rareté des légumes dans la ville de Kolwezi, c'est parce que nous connaissons une carence en fourniture, en eau. L'entreprise KCC nous fournissait de l'eau, mais après un temps, ils ont cessé. Nous créons des puits qui nous permettent d'arroser nos champs et nos jardins. Mais pendant la saison sèche, nous sommes obligés de rester à la maison car l'eau est rare. Ces paysannes nourrissent toute une ville, mais la saison sèche amène la galère dans leur famille. L'arrosage des produits agricoles devient un casse-tête.
Nous demandons à ce que les autorités puissent s'impliquer pour qu'enfin l'entreprise KCC puisse poursuivre avec l'approvisionnement en eau. Pour rappel, la journée de lutte paysanne vise à améliorer les conditions de vie de la population et défendre la souveraineté alimentaire et la propriété collective des semences pour les agriculteurs. Et au chapitre des célébrations, vous le savez peut-être, chaque 18 avril de chaque année, le monde entier célèbre la journée des monuments ainsi que des sites. À cette occasion, votre rédaction a fait un zoom sur la chute des Caillots, un site touristique situé dans le territoire de Lubudi. Ben Mouland pour les commentaires. Au cœur de cette végétation folle, presque tropicale dans son exubérance, une succession de cascades. C'est bien Caillots qui rougit. Nous avons la chute des Caillots. C'est merveilleux. C'est une chute qui dépasse même ce qu'on voit dans d'autres pays de l'extérieur. Donc c'est merveilleux, c'est vraiment naturel. Je ne sais pas ce que Dieu a voulu faire avec la chute des Caillots dans les territoires de Lubudi. Et pour nous, c'est un rêve. Un spectacle permanent qui s'admire d'abord d'en haut, qui fascine, qui impressionne même. Nous sommes dans les secteurs sud du parc national des Upemba, territoire de Lubudi. Pour voir ces dames d'en face, il vous faudra une descente qui paraît souriante, mais trop risquante. C'est l'une des merveilles de la République. Un selfie ou une photo pour immortaliser les passages sacrés dans les méandres des Caillots. En tout cas, je suis ravi, je suis vraiment époustouflé par ces merveilles. C'est du jamais vu. Depuis ma naissance, je ne pouvais pas m'imaginer que ces bel endroit existait vraiment. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Notre pays est vraiment riche. On vient de constater de merveilles ici qu'on n'a jamais vues. On voit seulement la télé, mais on vient de constater qu'il y a beaucoup de choses que le Congo possède. Par ces beaux temps, les touristes seraient nombreux. Aujourd'hui, une poignée seulement pour découvrir ces petits paradis lacustres. L'état piteux de la route à Lubudi éclipse la chute des Caillots. Parlons cette fois-ci santé dans cette édition du journal. L'épidémie de choléra frappe à plein fouet les villages Kafoya situés dans les chefs-lieux des Baïki à plus ou moins 8 km de la commune rurale des Fongoromé. Et donc pour remédier à cela, le gouvernement provincial du Lualaba a dépêché une équipe des médecins de la province du Lualaba afin de s'imprégner de la situation. Nous sommes à 8 km de Fongoromé, au village Kafoya, une concession minière appartenant à TFM. Faut pas se laisser berner par les activités économiques qui y règnent, car désormais l'épidémie de choléra y a élu domicile. Raison de la présence de cette délégation de médecins envoyés par le gouvernement provincial du Lualaba dans l'objectif de faire un état de lieu de la situation dont le tableau est sombre. Avant tout, ces missionnaires vont échanger avec le comité local pour en saisir la source. Comme première cause, ici il y a une forte densité de la population, mais nous n'utilisons pas une eau potable. Nous faisons recours aux eaux de puits. Ici, les conditions hygiéniques poussent au questionnement. Les gargotes préparent à même le sol. Les sources d'eau potable sont quasi inexistantes, accompagnées des installations sanitaires de fortune. Bref, aucune norme urbanistique n'est respectée. Les alertes lancées le jour précédent ont poussé le ministère provincial de la Santé à agir en urgence. Déjà, une équipe de relais communautaires a été instaurée pour des sensibilisations soutenues aux règles d'hygiène. Des mesures relevées lors de l'entrevue qu'il y a eu entre le bourgmestre de la commune de Fongoromé, la délégation de Kolwezi, la zone de santé de Fongoromé et le représentant de la chefferie de Baéké le même jour. À cela s'ajoute un centre de traitement de choléra avec des dispositions hygiéniques requises. Cet endroit accueille déjà une vingtaine de cas graves, toujours en provenance des Kafoya, désormais l'épicentre de choléra. Pour le gouvernement provincial, l'heure est grave, il faut donc agir.
Parlons cette fois-ci politique avant d'éclore complètement cette édition du journal. Le nouveau gouvernement de l'Union sacrée a été rendu public depuis le lundi 12 avril 2021. Un gouvernement qui est constitué également des députés nationaux. Est-ce l'opinion s'interroge et ces députés pourront créer des déséquilibres au sein de l'Assemblée nationale? Pour Félim Bengamukuna, qui a été rencontré par Raphaël Oblondi, ces derniers pensent que ces élus sont en train de perdre leur crédibilité. Il faut décourager la pratique que nous sommes en train de vivre. La plupart des députés, ils ont oublié que les mandats qu'ils ont, c'est un mandat du peuple. Alors, il faut toujours se rappeler d'où on est venu. S'il faut rentrer un peu ou remonter dans la filière, vous allez vous rendre compte que le moment où nous battions campagne, on a fait beaucoup de promesses à notre électorat. Est-ce que ce que nous faisons aujourd'hui est en train de plaire à notre électorat? C'est la question que chacun de nous est appelé à se poser. Et même alors, quand nous parlions devant notre électorat, ce n'était pas notre suppléant qui parlait. Ça veut dire la manière dont moi j'ai maîtrisé mon projet, mes promesses faites à la population, qui est même ces promesses de défendre la population, d'être là vraiment pour voir si le vécu quotidien de la population est en train vraiment est au rendez-vous. C'est même ça notre travail en tant que député, mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Les députés pensent à devenir ministres, ils pensent à devenir mandataires des entreprises publiques. Ils oublient ce pourquoi ils avaient été votés. Le rôle d'un suppléant, ça veut dire qu'il est là pour échanger, connaître ce que veut la population, connaître ce qu'on a promis à la population, juste la situation même de la population, et il rappelle aux titulaires. Et en cas peut-être d'absence ou je ne sais pas, des problèmes ou certaines circonstances qui peuvent arriver, là les députés peuvent être remplacés par ce suppléant. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le contraire, où le suppléant remplace son titulaire que quand il devient ministre, que quand il devient, je ne sais pas, mandataire d'une entreprise publique. Et voilà, madame, messieurs, à chaque jour suffit sa peine. C'était donc l'essentiel de l'actualité qui a été prévu pour vous par votre rédaction. Toutefois, l'actualité reste en continu sur les www.wangu.info. Merci.